Parfois, je sais pas quoi trop te dire en intro. Alors, je te dis que je sais pas quoi trop te dire en intro. Every day we escape, losing all of our faith. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer l'album Fait du scrap, même si ce partenariat il est terminé parce que ma frange est trop longue, je crois. Elle a terminé, comment dire, la nouvelle collection Un air maritime, je crois, enfin nautique, est sortie aujourd'hui, il me semble, ou hier. Enfin bref, je suis en retard, mais je l'ai fini de faire la déco, je le trouve super joli. Et je vais quand même vous montrer la suite, puisqu'on va faire la couverture et on va le finaliser ensemble. Donc c'est parti, on y va. Alors, je l'ai décoré. Je l'ai décoré entièrement, super, j'ai adoré. Franchement, je le trouve super mignon. Vous verrez après, on va s'occuper d'abord de la couverture. Et oui. Donc, on va faire ça comme ça. Et comme je vous disais, normalement, je voulais mettre des anneaux, mais ça, j'aurais dû m'y prendre avant. Ça va aller là, mais je vais mettre une cartonnette. Donc, en fait, je la mets bien alignée comme ça. Il faut que j'ajuste le carton, hein, il n'est pas encore coupé à la bonne taille, mais je vais vous montrer juste comment je vais faire. Maintenant que l'album est fait, j'ai l'épaisseur de l'album. Et ça, c'est très pratique. Puisque j'ai juste à mettre un petit repère. Alors, je le fais un petit peu plus, voilà, un petit peu plus haut, mais légèrement plus haut. Pas grave s'il n'est pas droit, je vais le faire approximatif, je vais le couper. Il faudrait que je le coupe aussi à la bonne... Hop. Je vais faire autrement, je vais faire comme ça. Voilà. Donc tout simplement, je vais le couper. Donc moi, je coupe ça au cutter. Au cutter. Je sais pas quoi. J'ai jamais su comment on prononçait cutter. Cutter. Alors, je vais d'abord le faire là, comme ça. Alors, par contre, il faudrait que ce soit droit, ce serait bien. Je m'aligne en fait sur mon tapis. Qui est un peu fait pour ça au départ. Donc là, je me mets à peu près, enfin, je me mets le plus droit que je peux, en fait, que je puisse sur mon tapis. J'ai peur que ce soit trop petit. Voilà. Pour moi, là, la règle, elle est plus ou moins droite. Enfin, du moins, elle est droite. J'arrête de dire plus ou moins parce que non, pour moi, elle est droite. Même si c'est pas forcément droit, droit, elle est droite. Comme je vous ai dit, hein, une fois que vous avez fait la marque sur le carton. Alors, vous allez peut-être vous en rendre compte, mais j'ai pris le mauvais bout de carton pour la tranche. Du coup, j'ai une tranche beaucoup trop large. Je vais la modifier après. Vous verrez qu'elle va être plus petite. Mais ne vous trompez pas, faites pas la même erreur que moi. Vous pouvez enlever votre règle. Vous mettez bien la lame dans l'entaille, en fait, la ligne de coupe. Et puis, une fois qu'elle est bien dans la ligne de coupe, il suffit juste, voilà, de continuer. Elle est guidée. Si vraiment elle est bien enfermée dans la ligne, vous voyez, elle reste enfermée et elle ne bouge pas. Bon, alors, faut pas y aller trop vite. Il faut y aller tranquillement. Ça sert à rien d'appuyer comme une malade. Il suffit de passer plusieurs fois. Ça vous évitera de vous couper et de partir de travers comme je viens de faire. Ça, vous avez compris. Je vais faire la même chose pour la partie horizontale, parce que parfois je sais que dans une vidéo je vous ai dit horizontale alors que c'était vertical. Enfin, horizontale, c'est comme ça. Je coupe cette partie. Bon, faites pas la même erreur que moi, j'ai failli, enfin j'ai tout effacé, hein. J'ai commencé à travailler avec le gros côté alors qu'il fallait prendre le petit côté. L'album il est tout fin. On va pas mettre une tranche énorme, vous voyez. Donc une petite tranche comme ça, c'est largement suffisant. Donc je vais vous dire combien elle mesure. Après, ça dépend vraiment de votre album, hein. Il faut l'adapter à votre album. Sachant que vous voyez, là ça remonte un petit peu, donc il faut qu'il soit plus ou moins droit. Mais avec le papier, on a un petit peu plus d'épaisseur.
dans le papier, je vous parle qu'on met sur la tranche. Mais vous voyez, la tranche, elle fait 1 cm, elle fait à peine 2 cm en fait. Elle fait 1 cm,9 sur bien sûr la largeur de l'album. Voilà, j'ai commencé à faire une grosse boulette. Bon, c'est pas grave, j'ai rectifié, mais bon, j'ai quand même dû décoller ce que j'avais fait. Hein, j'y suis allée, à la fin, j'ai dit mais n'importe quoi. Du coup, elle était aussi large que ça, la tranche, je crois. Ça faisait très grand, ça faisait ridicule. Bref, je vous ai expliqué que, bon, je recommence, pour vous, vous n'avez rien vu. Donc, je fais comme si je n'avais rien dit, mais au début, je vous avais dit que j'allais faire avec ce papier, ton sur ton. C'était très joli. Et vous voyez, ce papier, il est trop court. Donc, du coup, je vais prendre celui-ci, qui est pas mal non plus. Et je vais vous montrer comment je prépare ça. En espérant que le fauve ne vienne pas nous déranger. Il avait faim, je lui ai donné à manger. Donc là, la tranche, elle va être mise, bon, on va le mettre comme ça plutôt. Comme ça. Je vais couper, vous voyez là, j'ai un morceau qui est taché. Donc je vais éviter de l'utiliser, je vais le couper tout de suite. Ça m'évitera de... Donc la tranche, elle va aller. Donc là, c'est bon, on est bon. J'avais fait un essai pour voir ce que ça donne et ça fait très bien. Je vais couper ça aussi, sinon ça va me prêter à la confusion. Quoique, oui, bah oui. Ça là. Alors je suis désolée si je fais bouger le téléphone. Parce que j'ai le chargeur, enfin il est branché au chargeur et j'ai le fil juste à côté. Ça en fait un des désolés. Hein. Bon, donc, il faut que je laisse. Ça va, les bords sont plus ou moins droits. Ouais, les bords sont droits, parfait. Il faut que je laisse 2,5 cm. J'ai vu par rapport à la largeur de la perforation. 2 cm et demi. Alors, je vais prendre une équerre, ça va être plus simple. Sur le bord, je vais faire un repère. Donc, 2 cm et demi. 2,5. Je me cale là. 2,5. 2,5. Voilà, je suis calée à 2,5. Je fais mon petit... Je trace mon repère. Là, je vais mettre ma tranche ici. Je vais faire mon repère. Et puis, je vais faire un deuxième repère à 2,5. Comme ça. Hop. Donc, je vais bien caler mon équerre sur le repère de la... Par contre, là, si c'est pas droit, ça va pas le faire. C'est pas droit... Je pense que c'est mon truc qui n'est pas droit. Ma tranche ne doit pas être très droite. C'est pas bien grave. 2,5 c'est là. Allez hop. Je vais couper là. Parce qu'il me faut vraiment il faut que les parties qui vont être collées sur la couverture, il faut que ça fasse pas moins de 2,5. Après, aux deux extrémités en haut et en bas, peu importe. Là, je vais d'ailleurs enlever ça. Voilà. Donc là, on va le coller. Non, non. Voilà l'erreur à ne pas faire. Avant de le coller, il faut perforer. Si vous souhaitez faire une couverture comme ça avec la tranche perforée, eh bien, il faut perforer avant de coller. C'est important. Ah, je vous jure. Alors, pour perforer, bon bah, tout simplement, hein,
Je vais le faire à ce niveau-là. De toute façon, ça, vous voyez, je vais perforer tout le long des deux côtés. Je vais vous reprendre juste après. Alors, par rapport à la boulette que j'ai faite tout à l'heure, vous voyez, j'arrive pas à tout décoller et en fait, ça me décolle le papier. Donc, j'ai pris mes découpes là. Donc, j'ai bien perforé les deux. J'ai pris un côté, je l'ai calé là-dessus pour que ça arrive au même moment, au même niveau. Comme ça, on ne voit pas la boulette. Et j'ai fait les repères. Donc, je vais coller mon petit bout de tranche. Je vais le coller en fonction des repères. Les repères, ils sont là. Voilà, là et là. Je me demandais où c'était. Tout va bien. Bon, là, tout simplement, on s'est collé. Je vais juste vous montrer comment je fais après, comment je procède pour... Donc là, ok. Donc là, je vais le laisser, c'est parfait. On a la quantité voulue, on va dire, pour ce côté-là. C'est largement suffisant. Je vais juste couper. Je vais couper à ce niveau. Voilà, je pose ma règle contre la tranche qui fait effet de butoir. Alors là, je vais devoir le retourner parce que sinon le papier s'en va. Ça, je vais l'arranger. Et je fais pareil. Bon, sauf que là, j'ai mal coupé. C'est bizarre qu'il soit pas bien coupé comme ça. Et là. Ok. Je coupe. Je suis bête. Il faut que je coupe ici aussi. Donc on fait ça à l'horizontale et à la verticale pour couper les petits carrés ici. J'espère que je ne vous fais pas trop bouger, je suis désolée. Bon, vous voyez, on fait un carré. Comme ça. Alors là, on va le... Voilà, on va le... Non, je pense pas qu'on le... On va pas le couper en biais, on va pas le couper en biseau, comme on dit, en biais. Je vais le laisser droit, parce que ça va être parfait. À moins que je le coupe un petit peu, je sais pas. Ça gênera pas, donc non. Je vais juste couper ici pareil. Je vais couper là pareil, comme ça. Et je vais coller les deux, je vais rabattre les deux petits rabats. Et je reviens avec vous. Donc voilà, j'ai collé. Je pense que je peux enlever les pinces. J'ai laissé un petit peu, un petit moment sécher la colle. Je sais pas si elle met longtemps à sécher cette colle, mais bon, c'est par précaution. J'ai préféré laisser sécher. Maintenant, je vais coller. Alors, avant de coller le papier sur la tranche sur la couverture, je vais d'abord mettre un petit papier ici. Donc, je vais mettre des fleurs comme la tranche. Ça fera un petit peu joli. Alors, je voulais récupérer ça, mais je crois que c'est trop petit. Voilà, c'est trop petit, c'est pas assez large. C'est pas grave, je vais prendre un comme ça. Je vais prendre ça. Donc, qu'il soit droit, ce serait bien.
Donc on fait toujours une petite marque ici. Après ouais, faut qu'il soit droit, sinon ça va pas être... Parce que là je fais ça. Alors je vais le couper une première fois dans la longueur. Je vais récupérer. Ouais, ça va. Il est droit puisque les marques elles se retrouvent. Apparemment c'est bon. Parce que vous savez, parfois quand on coupe le papier, il n'est pas droit. Et après du moment qu'on l'adapte, ça va. Mais il est trop grand. Attendez. Je vais aussi faire le repère pour le côté. Je m'y prends comme un manche, je suis désolée. Ouais, pas beaucoup. Puis alors là, je vais le faire au cutter parce que là, c'est un petit peu compliqué. Cutter, ce que je vais faire, je vais prendre la plaque là. Je vais tester la plaque, la plaque magnétique. Parce que je vais juste enlever un chouïa, un tout petit chouïa de... Je vais prendre une autre règle que celle. Bon, je vais prendre celle-ci. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre celle-ci. Mais ça va pas être possible. Alors, je vais prendre autre chose. Je ne sais pas si... Petite question que je me pose. Je vais voir tout de suite. Alors, c'est magnétique, mais pas trop. Je vais prendre ce tapis-là. Du coup, c'est mieux pour couper. Bon, vous savez quoi? Je fais tout un temps pour rien du tout. Je coupe un tout petit peu là, ici. Et j'arrive. Je l'ai collé là sur la tranche du papier. Donc maintenant, je vais coller la tranche sur le album. Alors là, derrière, vous voyez, on a les marques de ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mis mon tampon, le monde de Maggie en même temps. Création originale. Et ça, il faut qu'on le fasse aussi, il ne faut pas que j'oublie. Alors, ça va pas être ce côté. Ça va être l'autre côté. Voilà. Ce côté-là, il coïncide bien. Par contre, j'ai pas fait attention que je devais le décaler. Donc, je sais pas ce que ça va donner. C'est pas bien grave. Ce sera comme ça. Et puis, bah, tant pis, quoi. Ce sera comme ça. Donc, je vais commencer par coller ce côté-là. Alors, il me faut une chute de cartonnette. Voilà. Vous prenez la même épaisseur que votre cartonnette, que la cartonnette que vous avez utilisée pour pouvoir faire un écart. Sinon, votre papier va pas, votre tranche, elle va pas bien se plier. C'est important. Je vous assure, c'est important. Alors, pour poser la colle, pareil, je vais mettre ça parce que j'ai pas besoin d'en mettre partout du coup. Faut pas en mettre là où, enfin, dans le trou, c'est inutile d'en mettre puisque. Alors là, par contre, j'y vais comme une. J'en mets partout là. J'en mets bien sur les bords. Du moins, j'essaye. Et vous voyez, cette plaque en verre, c'est bien parce que c'est pas grave si on déborde. Au moins, voilà. On sait plus ou moins. Alors, par contre, moi, il ne faut pas que je me trompe. On a dit que ça allait là. 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 Ici. Il faut juste que je fasse. Alors, je vais aller là. Pile poil. Pour pas que je me trompe. Je vais poser à ce niveau-là. Et puis là, bah, j'attends. J'appuie. Par contre, ça va rester collé. Voilà, faut pas que ça reste collé sur la... Alors, il y a un décalage, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est à l'arrière. Je vais essayer de peaufiner après. Mais je peux pas mieux faire. Je me suis trompée.
voilà. Encore une fois, cet album, il est pour moi, donc tant mieux. Mais par la suite, quand je ferai des albums qui ne seront pas pour moi, bah, je ferai attention. Et puis en plus, je l'ai un peu décalé. C'est pas trop grave, mais... Alors pareil, avant de le plier, il faut attendre que la colle elle soit sèche. Donc je vais attendre un petit peu que la colle soit bien sèche avant de plier Mais bon, je vais coller l'autre partie, tant qu'à faire. Donc l'autre partie, ça va être un peu plus simple parce que... Je sais pas pourquoi, en fait, je dis ça. Je sais rien pourquoi ça va être plus simple. Ça va aller ici, comme ça. Là, tac. Donc, je vais en coller ça. Ouais, en fait, je vais en coller tranquillement. Je vais pas faire comme... Tout à l'heure, je me suis un peu pris la tête. Enfin, j'étais en stress. Voilà. Parce que comme c'était le côté où il fallait que ça tombe pile poil, mais je savais très bien que ça n'allait pas tomber pile poil. Donc, en même temps, j'avais pas besoin de stresser. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je parle? Mais qu'est-ce que je raconte? Mais parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte comme connerie? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, de tout ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout un peu quand même, hein? Alors là, c'est pas pareil, en fait, je suis bête. Bah si. Il faut quand même qu'on puisse ouvrir. Par contre, j'ai peut-être pas besoin de laisser autant. Faudrait que je me trompe pas, c'est comme ça. Voilà. J'ai peut-être pas besoin de laisser autant comme tout à l'heure. On va laisser ça. Ouais, ok. Tout va bien. Voilà. Voilà. Bon, je reviens quand c'est sec. Parce que on n'a pas fini. Il faut que je m'occupe de la petite languette là. Ok, là. Voilà, donc il est sec. J'ai pu le plier. Alors par contre, là je vous disais, oui, non, c'est pas la peine de... Bah si, il faut laisser l'espace du carton. Là, je l'ai pas laissé assez... quoique. Ah, j'arrive à le forcer un peu. Parce que sinon, ça se plie pas bien. Et là, il était de travers. Alors là, c'est bien parce que je crois que en forçant un petit peu, ça marche. Si vous voulez, sinon, il se met... il se plie pas bien, ça se met de travers, c'est dommage. Alors que là, voilà, on a un petit album tout prêt. Alors, on peut éventuellement mettre une ferme... Alors, il est quand même un peu de travers, vous voyez, parce que il se plie pas correctement. Alors, je triche, hein, je force, mais normalement, on n'a pas besoin de forcer. Et ça, c'est moi et mes bêtises. À chaque fois, je fais des trucs comme ça. C'est pas grave en soi, mais... Ce qui m'énerve, c'est que ce sont des choses que je sais et que je n'applique pas. Et ça, c'est pénible. Bref. C'est mon problème, on va dire. Donc, voilà. Alors là, je vais pas le laisser comme ça. Je vais mettre une petite pampille. Je vais d'abord mettre un œillet. Je vais le couper, hein. Je vais le couper. Il faut juste que je regarde comment je le coupe. Je vous le montre après l'album, une fois qu'il est fini. Ça, je vais pas l'ouvrir tout de suite pour pas tout vous montrer de suite. On va le mettre juste en bas ici. Donc je vais faire un petit... Alors je vais le couper. Je vais pas attendre plus longtemps. Je vais mettre l'œillet ici. Ouais, je vais le mettre quand même sur le... Je veux pas que ce soit trop long. Enfin limite, ça n'a pas besoin d'être long parce que... En fait, moi, je vais l'ouvrir. Je veux pas que la languette dépasse parce qu'on va pouvoir tirer sur la languette via la pampille. Alors j'espère. Hein. Encore une fois, j'espère que je me plante pas parce que je vous jure que ça va me gonfler.
Ça va me gonfler si je me plante. Je l'ai jamais fait ça. Donc, je sais pas en fait où je m'emmène, où je m'en vais là. Où je m'en vais. En plus, je sais pas parler. Alors ça, voilà. Je suis con parce que je voulais l'arrondir. Je vais le faire. Je peux le faire. Je pense que je peux le faire. Avec la corner champer. Je pense que je vais y arriver. Je pense que je vais prendre le... Alors, je vais vider ça parce qu'il est plein de papier, j'ai l'impression. Ah non. Ah si. Un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais il avait l'air d'être... je prends le grand ou le petit. Alors, vous savez quoi? Le mieux pour savoir, c'est d'essayer. Parce que sinon, je vais encore me planter. Donc, le grand angle. Le grand... Un quart, c'est le petit, je crois. Et, bah oui. Ouais, on va prendre le petit. Un quart. Un quart. Si j'arrive à le faire. Hein. C'est un petit peu... Ça m'avait l'air un peu compliqué, mais... Je m'embarque dans un truc, je vous raconte pas. Vous croyez que ça marche là? Non. Je sais même pas si je l'ai... Ah mais, suis-je bête? Quand je vous dis, hein. Quand je vous dis que j'ai un problème. Voilà. Ben voilà. C'est nickel. Bon, vous avez vu un petit peu l'album, mais pas tout. Mais pas tout, mais pas tout. Alors, je vais mettre l'œillet. Alors, je suis obligée de le sortir. Alors, là, vous allez voir un petit peu. J'espère que vous vous amusez bien. Alors, ensuite... C'est juste que je suis une personne qui... Je suis tête en l'air, en fait. J'ai la tête, tout le temps la tête dans les nuages. Je suis pas... Voilà. Vu que je filme, je suis pas à fond dans ce que je fais parce que je me concentre aussi sur la vidéo. Et c'est ça, voilà, que je vous disais l'autre fois. Moi, quand je filme, à la limite, il faudrait que je fasse comme si vous n'étiez pas là et que je mette de la musique et je parle pas. Mais ça, je peux pas non plus. Voilà. Alors, je vais mettre un œillet. Je vais peut-être d'abord voir ce que je vais... J'ai sorti tous mes petits pompons, là. Mes pompons, attendez. On va faire les choses comme ça. Je vais d'abord voir ce que je mets comme type de pompons. Donc j'ai cette boîte là. Et sinon j'ai cette boîte là avec des pompons. Je vais regarder celle-ci d'abord. Celle-ci ce sont les pompons longs. Et comme il m'en faut. Alors vous voyez tout ce type de pompons là de tassel comme ils disent en anglais. Alors il me faudrait un truc de ce genre mais non. Alors attendez, je crois que j'en ai d'autres différents là-dedans. Et qui sont plus jolis, je crois. Voilà, ils sont plus sympas ceux-là. Alors, j'ai des tout petits, mais là, il va falloir que j'ajoute de la... On va plutôt mettre des trucs comme ça. Un petit truc comme ça pourrait être très sympa. Dans ces tons-là. Ça aussi, c'est joli. C'est très sympa. Bah oui, bah oui. Oh, celui-ci aussi, tiens. Ah ouais, mais il n'y a pas cette couleur dans l'album. Alors, peut-être plutôt celui-ci. Oh, celui-ci est beau. Bah, ouais, mais tellement il est beau, j'aimerais bien le garder. Bah non, tiens, je vais garder celui-ci pour moi. Enfin, pour un autre album, pour moi. Et ils sont sympas, ces trucs. Je sais pas où je les ai eus, mais... Vous savez quoi, ça me donne envie, je vais en fabriquer. Je vais en faire moi-même. C'est tout à fait possible. Je vais mettre celui-ci pour l'album. Mais il est sympa. Je trouve qu'il est joli. Plein de petits trucs. Ouais, allez, on y va. On part pour celui-ci. Je vais mettre un œillet rose alors. Pour que ça soit moins carnaval. Que j'ai pas trop non plus de couleur. Un œillet rose ou un œillet jaune? On va voir. Bah là j'ai la boîte des roses. Je vais pas m'embêter, je vais mettre un rose.
je vais mettre un rose comme ça. Franchement, ces boîtes, j'arrête pas de le dire, mais elles sont top. Hein. Vous savez d'où elles viennent? Je mets un rose comme ça. Donc là, c'est pas compliqué. Alors, je crois qu'il faut un grand trou. Ouais. Je vais mettre le grand trou. Vous savez quoi? Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais marquer le milieu. Je vais marquer le milieu. Et je vais le mettre correctement. Voilà, j'ai posé mon petit œillet. Maintenant, ça, il suffit juste de le mettre. Vous voyez, on a le petit cordon qui va être parfait. Donc, il suffit juste de le... Alors, comment je vais le mettre? Comme ça, dans ce sens-là. Vous savez, je vais le mettre comme ça. Et je vais le passer dedans. Je pense que ça va être parfait. Je vais m'aider d'une petite pince, peut-être. Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe de sens. Mais je vous avoue, je ne sais pas. Je vais le mettre comme ça. On va tenter. Si au pire, je recommencerai. Et alors, je vais le mettre, hein, mais j'ai pas fini. Je vais décorer. Hein. Je vais décorer la couverture. Et je vous montre tout de suite après le résultat final avec tout. On regarde l'album ensemble. Alors là, je suis mal barrée, moi. Si je m'y prends comme ça. Voilà. Donc, j'ai dit comment? Comme ça. Et après, je mettais ça comme ça. Voir ce que ça allait donner. Oh, ben ça va. Voilà. Donc là, on a notre petite pampille. Hop. Qui est là. Ça fait un peu grand, je trouve. Ça fait un peu grand. Ça fait un peu le truc... Ouais. Faut que je trouve autre chose. Ça fait trop grand pour un petit album comme ça. Il faut que je le raccourcisse. Non, je vais le raccourcir. Ça devrait aller. Parce que là, comme ça, j'aime pas. Bon, je vais le raccourcir. Je vous montre le résultat final tout de suite. Voilà, l'album, il est fini. Donc, je vous montre la couverture. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc, j'ai fait ça avec un tampon de chez Fait du Scrap. Les découpes de la collection Un air de jardin. Et voilà, j'ai fait ça très simplement. Et bah, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Donc là, quand on ouvre, on a, alors ici, j'ai mis ça, la date, etc. Et je suis contente parce que ça me fait un petit souvenir vraiment de ce dimanche de Pâques avec ma famille, notamment ma nièce. Donc là, on a le petit machin. Alors attendez, je vais dézoomer. Le petit machin pompon que j'ai raccourci, qui est beaucoup plus joli. Donc ensuite, alors je vous zoome la première page. Voilà. Alors là, je vais vous montrer les pages et après, je vous montre le système comment dire, avec la casquette. Puisque là, si j'ouvre comme ça, vous avez la page du haut avec la photo, une photo des fleurs. C'était le jardin de chez ma maman, chez mes parents. Là, j'ai utilisé le pochoir de la collection Un air de jardin. Je sais que cette collection, enfin, il y a une autre qui est sortie, mais bon, je tenais quand même à vous montrer. Donc, le pochoir, un des pochoirs. Et puis, l'encre, c'est l'encre raspberry, je crois. Je l'avais là, mais je ne l'ai plus. Bon, je sais plus où je l'ai mise. Donc, voilà, avec une petite découpe comme ça. Là, c'est un tampon hein, que j'ai mis en couleur avec des crayons, je crois. J'avais déjà des crayons. Là, pareil, des dies Fait du Scrap et des tampons que j'ai coloriés. Alors, je vais l'ouvrir comme ça, juste parce que là, je vous montre. Donc là, j'ai fait une petite mise en scène. Des petits oiseaux. Là, j'ai fait ça. Ensuite, là,
On a à nouveau Zoé. Peut-être que je vais dézoomer pour que vous voyez bien en entier le truc. Je pense que je peux me permettre de dézoomer. Ensuite, voilà, c'est un peu collé. Donc on a ces pages-là, ces deux pages-là. Voilà. Ensuite, hop, la dernière. Donc en fait, Zoé, elle a pris en photo mes lunettes. Elle les a mises sur la pelouse, sur le bleu. Tu vois, sur la pelouse. Et, elle a fait une photo. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle est sympa, la photo. Donc je l'ai gardée. Et voilà. Et ensuite, c'est fini. Donc ensuite, hop, on le referme. Je vous montre rapidement vraiment l'album, comment il se présente exactement. Donc on tire sur le pompon. Alors, pardon, on ouvre d'abord et on tire sur le pompon. Bon, le faire lentement c'est mieux parce que regarder c'est plus simple. Mais voilà le principe et je trouve que c'est pas mal et vraiment je suis contente d'avoir appris à faire ça. Et même ce petit album je le trouve super mignon. Un petit souvenir de ce dimanche de Pâques. Voilà, voilà. Voilà, j'ai envie de vous dire enfin fini. Non, j'ai adoré et franchement, j'ai pas mis longtemps à le faire parce que j'avais toutes les découpes de fête et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce petit album. Donc, je vous le partage. Et je pense que je referai ce type d'album. Juste une cascade différente, bien sûr. Toujours différente parce que c'est toujours sympa de changer, mais de rester dans les mêmes. J'aime beaucoup ce petit album. Très, ouais, très sympa. Et voilà. Hein, donc maintenant je vais vous mettre en ligne pour que vous l'ayez dimanche, aujourd'hui dimanche. Mais je l'ai fait aujourd'hui. Hein. J'ai passé mon après-midi dessus. Alors j'ai eu des petits moments où Monsieur le chat, je dis pas son prénom si on va débarquer, j'ai encore des trucs à faire. Voilà, il venait, il me dérangeait. Et le truc c'est qu'il se met, il s'étale sur le bureau. Et parfois je le prends, il se laisse, mais parfois il se met à me mordre. Alors, certes, il fait pas très mal, mais moi, j'aime pas quand il me mord. Bon, bref, je vais vous laisser là. Je vais vous mettre le truc en ligne rapidement. J'espère que ça va charger rapidement. Et je vous souhaite une bonne semaine, pour le coup, puisque nous sommes dimanche et que demain, c'est lundi. Pour celles qui bossent, bon courage pour le boulot, dont moi, je bosse. Hein. Mais voilà. Écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. Ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.